Aujourd'hui, on se retrouve pour une formation qu'on va appeler l'opération Scraptor Refresh. Alors, le principe, c'est d'aller récupérer une petite carte de visite, par exemple, dans le Super U le plus proche de chez vous, dans la boulangerie ou je ne sais quoi, vous avez des endroits, des panneaux avec plein de cartes de visite. Et vous regardez, vous essayez de trouver une carte de visite sur laquelle il y a une adresse mail et sur laquelle il y a un site internet. Vous allez sur le site internet en question, vous essayez de voir si c'est de la qualité, si ça vous paraît premium ou pas, et si vous estimez que vous pouvez faire mieux, eh bien vous le faites. Ensuite, vous faites une photo, une capture d'écran, et vous proposez au client, au futur client potentiel, un prix pour le résultat que vous proposez. Donc voilà, c'est très très simple. J'étais à Super U justement, et puis j'ai trouvé une carte de visite, quelqu'un qui fait des jardinières en bois. Donc a priori, c'est une niche assez particulière, voilà, je vais m'y rendre sur le site. Donc c'est un site avec plusieurs pages. On a une page d'accueil qui présente Monsieur Bernard Bois, spécialiste du bois extérieur. On voit que c'est très basique. Le but, c'est d'observer un peu ce site et d'estimer à quel point vous pouvez faire mieux. Ensuite, le proposer tout simplement à Monsieur Bernard Bois, en tout cas à cette entreprise. Ok, alors on voit en bas à droite qu'on peut les contacter ici par email, contact@bernardbois.com, et j'estime que je peux faire un truc très 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 cool et je vais vous montrer exactement comment faire. Alors tout d'abord, la première étape, c'est qu'il va falloir que vous créiez une adresse Gmail. Vous pouvez créer une autre adresse mail, mais moi je vous conseille Gmail, au moins on est sûr que ça passe partout. Un nouveau nom-prénom pour Gmail. Je vais m'appeler Bernard Bois. Pourquoi pas? Hop, Bernard Bois, ça passe. On invente une date de naissance. Genre, ok, on a même le choix de genre personnalisé. Allons voir ce que ça donne un peu. Quel est votre genre? Bon, allez hop, on reste classique. Ensuite, ça nous propose des adresses mail. Moi, je vais choisir bernardbois 671@gmail.com, c'est très bien. Un mot de passe. Je vous conseille d'en mettre un assez complexe. Et puis aussi quelques caractères spéciaux. Hop. Alors là, il faut un numéro de téléphone. Alors ce que vous pouvez faire, c'est mettre le vôtre. Adresse mail de récupération. Vous pouvez prendre une adresse à laquelle vous avez souvent accès. Tout refuser par réflexe, mais vous pouvez tout accepter. C'est les cookies, donc en gros, les publicités qui vous parviendront, est-ce qu'elles seront ciblées par rapport à vos préférences ou pas? Je vous conseille de ne pas accepter, au moins vous êtes sûr que vous n'êtes pas la cible de potentiels prospecteurs. Ok, alors là, il s'agit juste de pouvoir en gros vous inscrire sur la plateforme suivante. Donc vraiment, vous n'avez pas du tout besoin des features qu'ils proposent ici. Vous pouvez mettre turn off, toujours pareil. Vous vous contentez du minimum, vous verrez, c'est très bien. Paf, alors vous pouvez reload, et voilà, vous avez une possibilité de vous inscrire gratuitement sur la prochaine plateforme. Ça s'appelle System.io. Donc vous vous rendez sur System.io /fr/register pour vous inscrire gratuitement. Alors, vous mettez votre adresse mail, la nouvelle, donc c'est bernardbois671@gmail.com. Si je m'abuse, je crois que c'est ça. Ça va vous envoyer évidemment cet email de confirmation. Alors c'était pour ça que c'était vraiment utile. Quand on attend, on retourne sur bernardbois 661, parfait. J'ai un mail de la part de System.io, je clique sur le lien pour confirmer mon adresse mail, et j'arrive sur le formulaire d'enregistrement. Alors là, vous entrez vos coordonnées, vous pouvez jouer comme si vous étiez vraiment Bernard Bois, je vous conseille comme ça, vous ne mélangez pas dans vos comptes. Hop, vous sauvegardez, vous pouvez enregistrer le mot de passe, je vous le conseille, c'est surtout si vous faites ça plusieurs fois. Vous arrivez sur le tableau de bord de System.io. Alors System.io, en gros, c'est un super site qui vous permet de créer des tunnels de vente et tout un tas de cours que vous pouvez mettre à disposition de vos élèves. Si par exemple vous voulez donner des cours de yoga, vous pouvez uploader gratuitement tous vos cours et les faire arriver dans formation ici, donc ressources en haut dans la barre d'onglet, et ensuite dans formation. Mais ça sera dans une autre formation. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment créer un tunnel de vente qu'on va proposer à notre client Bernard Bois. Ça sera son site, mais amélioré finalement. Pourquoi pas un site web? Eh bien parce que la fonction site web sur System.io, c'est payant, et aujourd'hui je vais essayer de vous faire économiser un maximum d'argent. Donc on va se rendre sur tunnel de vente. Vous arrivez sur cette page
absolument vide évidemment. Sur System.io, sachez que vous pouvez créer un tunnel de vente gratuitement, mais c'est le maximum. Si vous voulez en créer plusieurs, il faudra soit payer, soit créer un autre compte gratuit. Moi, je vous conseille, si vraiment vous débutez, de créer un compte par client. Ou alors vous reprenez les comptes des tunnels de vente que vous avez créés pour d'autres clients qui ont refusé votre offre, auquel cas vous refondez votre tunnel de vente pour une nouvelle offre. Alors, ici, nous sommes sur le System.io de Bernard Bois, et je vais aller en haut à droite et cliquer sur Créer. Une fenêtre s'affiche. Créer un tunnel. Alors là, moi je vous conseille de garder le nom de votre client, Bernard Bois, encore une fois. Le nom de domaine, c'est déjà bien réglé. Et là, on va aller sur créer un tunnel personnalisé en bas à gauche. La devise, vous mettez en euros, bien sûr, et c'est parti. Vous avez une ligne qui a été créée avec sa date de création. Vous pouvez cliquer dessus et ainsi vous arrivez sur cette nouvelle fenêtre. Alors, vous allez en bas à gauche et vous cliquez sur Ajouter une étape. Une nouvelle fenêtre s'ouvre et vous choisissez le nom de votre étape. Renommez cette page en Accueil. Et le type, vous choisissez Page de vente. Et je vous conseille très fortement de commencer de zéro. Pourquoi? Parce que les templates, qui sont des motifs prédéfinis, vous brident un peu dans votre liberté de création. Moi, je vous conseille vraiment de mettre commencer de zéro, vous allez comprendre pourquoi, c'est vraiment très important. Vous cliquez sur sauvegarder, et ça y est, vous avez votre première page de votre site, qui sera destinée du coup à Bernard Bois pour le séduire. Ce que vous pouvez faire, c'est d'ores et déjà cliquer sur modifier la page. Et vous arrivez du coup dans l'éditeur de System.io. Peut-être que certains d'entre vous, ça leur fait peur, mais vous en faites pas, c'est très très simple. En gros, sur la barre latérale de gauche, vous avez plein d'outils que vous allez pouvoir sélectionner, cliquer et déposer sur la partie de droite. Ensuite, vous double-cliquez sur l'élément pour pouvoir rentrer et modifier. Par exemple, on pourrait mettre ici accueil. Paf, ça serait le titre du site internet. Mais, avouez-le, c'est pas du tout joli. Du coup, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, eh bien, c'est de créer un code HTML. Vous pouvez l'avoir juste tout en bas à gauche, dans la barre latérale de gauche, vous pouvez retrouver le code HTML, et là vous cliquez dessus, et vous le glissez et le déposez dans l'espace, le grand espace qui est à droite. Donc là vous avez un truc bizarre, a priori on se dit ok, je suis encore plus perdu qu'avant, vous en faites pas, maintenant ce que vous allez faire, c'est vous rendre sur le troisième outil d'aujourd'hui, ce sera ChatGPT. Je vous ai aussi prévu Claude AI, ça marche très bien, voire mieux, c'est juste que ça coûte beaucoup plus cher. Vous allez pouvoir lui raconter un petit peu votre projet à ChatGPT. Pour l'instant, vous avez ouvert une nouvelle discussion, il va falloir que vous lui en disiez plus. Bonjour, aujourd'hui, je voudrais proposer à un client un nouveau site internet. J'ai accédé à son site actuel et je peux faire beaucoup mieux. Je vais lui proposer une version ultra premium de son site actuel. Je vais l'héberger sur System.io. Alors System.io, vous vous souvenez, c'est cette plateforme qui vous permet d'héberger gratuitement un tunnel de vente. Un tunnel de vente et un site web, vous en faites pas, en gros c'est à peu près la même chose, c'est juste que le tunnel de vente, c'est comme un entonnoir qui vous mène à la vente. En gros, le client, il n'est pas totalement libre de naviguer, il est plutôt amené au formulaire de paiement pour acheter des produits tout simplement. Alors que le site internet, c'est plutôt, voilà, bienvenue, vous pouvez naviguer dans mon blog, vous pouvez faire tout plein de choses, sentez-vous comme à la maison, mais en tout cas, ne vous sentez pas obligé d'acheter. Aujourd'hui, on va faire un tunnel de vente pour deux raisons. Parce que déjà, ça mène à plus de ventes, et surtout, c'est gratuit sur System.io. Donc, il est hébergé sur System.io, c'est-à-dire que le site est proposé par cette plateforme, System.io. Et donc, j'aimerais que tu m'aides à concocter, pourquoi pas ce verbe, un magnifique site internet basé sur les infos que je te fournis en pièces jointes. Alors là, vous avez plusieurs choix, et moi je vous conseille de mettre toutes les chances de votre côté. Vous allez faire des captures d'écran, mais vous allez aussi envoyer le code source. Ça vous paraît peut-être un peu difficile à entendre, mais vous en faites pas, c'est très simple. Vous allez sur le site qui vous intéresse, et vous allez cliquer sur CTRL-U. Paf! Là, ça vous emmène sur un truc qui fait vraiment peur, mais en fait, c'est juste en gros le code de ce site.
Donc vous cliquez n'importe où dans l'espace avec le code et vous faites CTRL A pour tout sélectionner à la fois. Une fois que tout est sélectionné, vous faites CTRL C pour le copier et vous retournez dans ChatGPT et vous faites CTRL V. Donc là, ça va incorporer le code du site qui vous intéresse à l'intérieur de votre discussion à ChatGPT. Donc faites pas attention, hop, vous pouvez mettre un petit espace, comme ça on voit bien que c'est séparé entre votre requête et le code qui est juste en dessous. Donc en pièce jointe, pour l'instant, on a mis le code source. On est allé le chercher juste là, en cliquant sur CTRL U une fois qu'on était sur le site qui nous intéressait. On a fait CTRL A pour tout sélectionner, ensuite CTRL C pour copier, et CTRL V à l'intérieur de notre espace de saisie de requête de ChatGPT pour coller. Ok. Eh bien, on va faire la même chose dans Claude. On fait CTRL V dans l'espace de discussion, et ensuite on va lui expliquer, bien sûr, on verra ça juste après, mais on va le faire d'abord une fois, et je copie-collerai le prompt. Voir code, source, et capture d'écran. Hop là. Ok. Donc là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement aller sur le site qui vous intéresse, et vous allez commencer à faire des captures d'écran. Hop. Alors faire une capture d'écran, c'est tout simple, c'est Windows, donc c'est la petite fenêtre en bas à gauche de votre clavier, Shift ou Maj, c'est pareil, donc majuscule, S. Et vous appuyez sur ces trois boutons en même temps. Windows, Maj, S. Eh bien, ça va vous faire apparaître une petite croix, vous voyez. Ensuite, vous cliquez et vous glissez pour sélectionner la zone qui vous intéresse. Et une fois que vous lâchez, hop, ça a pris une capture d'écran. Elle va directement être sauvegardée dans vos images. Donc là, vous avez un peu la page d'accueil. Donc là, je refais une capture d'écran, Windows Maj S, hop. Il y a aussi tout le bas du site qu'on appelle le footer ou le pied de page. Hop, Windows Maj S, encore une fois, on a toute la page de contact. Ensuite, on va aller dans la documentation, on refait une capture. En gros, on va essayer de faire un état des lieux et faire des photos de ce nouveau site. C'est très très simple. Nos produits, bon là, sachez que c'est vraiment un site très fourni, mais là, ce qui nous intéresse, n'oubliez pas, c'est de donner un aperçu que vous pouvez faire. Sachez que si vous prenez peut-être un site internet d'un coiffeur ou d'une coiffeuse, juste une page d'accueil, une page de contact, et à la limite quelques photos, la plupart du temps, ça sera un site beaucoup plus facile à refaire. Je vais quand même prendre encore deux trois captures d'écran, celui-là par exemple. Sachant que la capture d'écran, en fait, elle est là pour donner un aperçu à votre IA, donc ChatGPT ou Claude, mais sachez bien qu'il a déjà le code source. Donc tout ce qui est intégré, toutes les informations, par exemple le numéro de téléphone, ou même juste ici, là, un bouton qui s'appelle une démarche environnementale, en bas là, ça il l'a. Donc vous en faites pas, il n'oubliera rien. Tout est dans le code source. C'est pour ça qu'on l'appelle ainsi. Et puis, je vais faire une capture d'écran pour accueil aussi, donc Windows Maj S. Donc là, on va dire qu'on a pris assez d'informations. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est simplement partager les captures d'écran à nos IA. Donc d'abord ChatGPT, je vais faire le petit plus en bas à gauche, ajouter photo fichier, je vais aller dans les images, les captures d'écran, normalement, ce dossier est déjà créé. Vous en faites pas, vous allez toutes les retrouver si vous allez dans ce dossier. Tout, donc je vais prendre la première, je clique sur Maj et je sélectionne la dernière, et ça sélectionne toutes les photos entre les deux que vous avez sélectionnées. Ouvrir en bas à droite, elle se charge, je sélectionne toute ma requête, je l'envoie à Claude, paf, Claude a déjà le code source juste là, et maintenant je lui fournis aussi les captures d'écran. Je sélectionne la première, je sélectionne la dernière en cliquant sur Maj, et ça les prend toutes. Parfait. Je vais relire ma requête et voir s'il manque des informations. Alors là, on lui a dit qu'il était hébergé sur System.io. Alors là, c'est un peu du par cœur. Il va falloir que vous disiez ça, c'est très important. Comme le site sera hébergé sur System.io, il ne faudra pas de balise doctype HTML. Le CSS devra être valide sur System.io à coup sûr. Alors le code CSS, en gros, c'est un langage informatique qui permet de gérer tout ce qui va être visuel. Si c'est un minimum joli, c'est fait en CSS. On peut pas faire du 3D non plus avec le CSS, mais pour un site internet, c'est parfait. On va l'ajouter aussi sur Claude. Hop, c'est bien qu'on fasse en parallèle ces deux IA. Alors on va quand même lui spécifier focus, toi, exclusivement sur la page d'accueil.
Alors la page d'accueil, voilà, la page d'accueil, c'est celle-là. On prend le lien URL juste là, on le copie, CTRL-C et on le colle juste là, CTRL-V. On copie-colle aussi à Claude cette phrase. Hop là. Et là, on est parti. On lance sur Claude, on lance sur ChatGPT. Parfait, j'ai bien tout ce qu'il me faut, me dit Claude. Laisse-moi analyser le site de Bernard Bois et créer une version premium, ultra premium même. Ok, donc là, il nous dit bien que c'est une version WordPress assez classique, texture organique, section aérée avec de vrais moments visuels forts. Ok, donc là, ça promet déjà. ChatGPT qui est déjà en train de composer un code sans même me dire ok, ça roule. On verra surtout le résultat, c'est ça qui compte. Donc là, on va récapituler le temps que tout ça se code tranquillement. Ça peut prendre une dizaine de minutes. On était sur le site de bernardbois.com, on lui a fait des captures d'écran, on lui a envoyé le code source, on y a accès avec CTRL-U, je vous rappelle. On prend le code source et puis on le met directement dans la zone de saisie de requête de votre IA. Donc on est sur cette page d'accueil et on va lui dire de se focus pour refaire exactement cette page. Ça va permettre d'avoir quelque chose à présenter à Monsieur Bernard Bois ou à la personne qui est responsable du visuel de cette entreprise. Vous voyez, par exemple, c'est peut-être un détail pour vous. Ici, on a un carré dans lequel on a ce texte, Bernard Bois, spécialiste du bois extérieur. Et en fait, c'est encore entouré d'un autre carré. Vous voyez, c'est comme si ce texte était surligné. On peut vraiment, vraiment améliorer les choses. Du coup, on voit que c'est encore en train de réfléchir. Ici, on ne pourrait pas leur enlever cette jolie image de bois qui représente leur matière première. On pourrait la récupérer, donc vous pouvez faire clic droit sur l'image et cliquer sur enregistrer l'image sous. Donc là, vous pouvez la renommer Bernard Bois 1, par exemple. Un peu plus bas, est-ce qu'il y a une image? Eh bien, il y a la France. On peut enregistrer l'image aussi, bien sûr. Bernard Bois 2. Donc déjà, on va lui proposer une jolie page d'accueil comme celle-là, et s'il accepte le deal, eh bien on ira plus loin et on optimisera, on continuera de tout faire, partie par partie. Là, en l'occurrence, c'est un gros site, hein. Si vous refaites un site pareil, je pense que vous pouvez gagner facilement 2000 à 3000 euros. Et encore, hein, je compte large, je vous assure. Parce que c'est quand même du boulot. Aujourd'hui, les IA, elles peuvent vous faciliter la tâche, mais la plupart des gens ne le savent pas. De mon côté, j'avais déjà téléchargé des textures de bois pour pouvoir améliorer tous les cadres, tous les éléments sur le site, pouvoir les mettre en texture bois. Je vous montrerai après. Tous ces textures bois, je les ai fait générer par Gemini. Gemini, je vous montre tout de suite, c'est très 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 sympa et rapide pour générer des images, et vous pouvez le faire gratuitement avec le moteur de Nano Banana qui est très 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 efficace. Regardez là, je clique sur créer une image, je vais mettre génère une image de texture bois premium, naturel, noble. C'est très rapide, c'est gratuit. Sachez bien que vous avez une infinité d'essais possibles. Vous cliquez sur le petit bouton en haut à droite, télécharger en taille réelle. Il arrive dans vos téléchargements. Ah, il réfléchit toujours. Ah, c'est prêt, dit-il. J'ai préparé une version homepage ultra premium pensée pour être beaucoup plus haut de gamme que le site actuel. Vous voyez, je n'ai que un code. En haut de ce code, donc on a le titre ici, et puis ensuite on a 4 boutons, copier, le modifier, le télécharger comme un fichier, ou alors avoir un aperçu. Est-ce que l'aperçu fonctionne, tiens? On a un premier jet qui est pas si mal. On le voit pas en plein écran puisque vous avez la barre latérale gauche là qui prend un peu d'espace, mais c'est normal. C'est pas si mal, c'est très moderne. En tout cas, on voit que c'est déjà un peu plus arrondi, il y a un peu plus d'effets. On a un problème ici au niveau du logo, mais il y a un travail qui est pas si mal pour voir. Vous voyez qu'on a absolument rien fait, on a juste demandé à une IA de faire mieux, quoi, tout simplement. On va voir du côté de Claude ce qui s'est passé. J'aimerais me mettre un petit peu plus en plein écran. Il y a un travail aussi, c'est très joli, on voit que Claude a tout de suite saisi un peu l'ambiance générale. Donc là, on a nos 2 premiers jets. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement vous adresser à eux et leur demander de faire mieux. Alors, moi, vous vous souvenez, j'ai mes textures bois que je vais pouvoir leur passer et leur demander d'utiliser pour améliorer le rendu général pour quelque chose de bois, tout simplement. Alors, on a celle-ci, hop, que je peux mettre dans ma discussion, ou alors on a ces 4-là que j'ai mis sur un drive. Donc Drive, hein, vous savez, c'est cet espace de stockage en ligne que vous pouvez avoir gratuitement à chaque nouvelle création d'adresse mail. Donc tout à l'heure, on en a créé une ensemble. Vous avez, je crois, 2 gigas
gratuit, donc ça suffit largement pour mettre quelques images et pouvoir les envoyer à une IA plutôt que de les avoir sur votre ordinateur. Donc vous pouvez tout simplement cliquer sur les 3 boutons en haut d'une image, vous allez sur partager, et ici vous avez copié le lien. L'IA pourra télécharger ce fichier et l'intégrer à souhait à votre nouveau site. Assurez-vous néanmoins d'avoir bien activé ici tous les utilisateurs qui ont le lien, car si vous avez limité qui est sélectionné, eh bien les gens ne pourront pas le télécharger, ils ne pourront même pas le consulter. Ce sera un fichier privé. Donc vous vous assurez que tous les utilisateurs qui ont le lien puissent ouvrir le lien que vous allez leur partager. Donc copiez le lien juste ici en bas à gauche de cette fenêtre. Hop, vous pouvez cliquer sur OK. Et ensuite vous allez dans votre IA et vous lui dites voici quelques textures de bois, tu peux les télécharger au lien suivant. Paf. Donc là, on a le premier lien, je vais mettre en accéléré, mais je vais aller chercher les liens des autres. Une fois que vous avez partagé tous vos liens, ou même comme celle-ci qu'on vient de créer avec Gemini, puis télécharger, vous lui donnez un peu plus d'informations. Merci d'intégrer ces textures de bois au cadre présent comme la barre d'accueil, la barre des onglets, le rectangle en haut à droite avec le numéro de téléphone, le grand cadre Bernard Bois, spécialiste du bois extérieur. Vous en faites pas, hein, si vous faites des fautes d'orthographe, les IA aujourd'hui comprennent largement ce que vous voulez dire. Puis les boutons nous découvrir, nos réalisations, etc. quoi. En gros, il comprendra qu'il va falloir qu'il en mette partout. Merci de ne pas oublier que notre projet, c'est de proposer quelque chose ultra premium, noble et moderne, qui séduise au premier coup d'œil notre client. Donc là, on lui a passé une nouvelle requête avec des textures de bois. Je vais tout simplement copier-coller à ChatGPT pour qu'il puisse faire la mise à jour en parallèle. Hop, je retourne dans ChatGPT, je réduis un petit peu cette page d'aperçu, et j'envoie la requête. Donc, je répète encore une fois, clairement, Bernard Bois, c'est une grosse entreprise qui propose des services et des produits de qualité. À mon avis, cette entreprise, elle a déjà des années derrière elle. Forcément, elle a beaucoup de choses à proposer, beaucoup d'onglets, etc. Mais encore une fois, moi, ce que je vous invite à faire, c'est plutôt contacter des petites entreprises, des micro-entreprises parfois, des artisans, des choses comme ça, et tout simplement refaire leur petit site, quoi. Parce que la plupart des gens qui ont des services de proximité n'ont pas besoin d'une grosse structure comme celle de Bernard Bois, hein. Là, c'est juste que en ce moment, je bosse sur un thème bois sur une application. Je me suis dit, on va aller chercher quelqu'un qui fait de la jardinerie ou j'allais dire charcuterie, donc là, voilà, on est quand même allé chercher quelqu'un avec qui ces textures-là fonctionnent, mais voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir des textures, de bois, de plantes, de pierre, ou de métal. Vous pouvez tout simplement faire quelque chose d'assez basique, hein. Ici, regardez, il y a pas de texture, spécifique. Ici, on a du flou, on a des boutons premium, plutôt jolis, avec des couleurs simples. Ça suffit déjà, c'est vraiment bien. Regardez le dégradé qu'on a ici, c'est super cool. Voilà, il y a quand même un certain travail, mais encore une fois, ici c'est le premier jet. Dans quelques minutes, ce sera déjà beaucoup, beaucoup mieux. OK, donc là on voit que, du côté de Claude, il télécharge les textures depuis Google Drive, et ensuite on va avoir la nouvelle proposition qui va débarquer, et ce sera à partir de la deuxième proposition que je vous montrerai comment le mettre sur System.io. Vous allez voir, c'est un simple copier-coller qui permet d'avoir un véritable site disponible sur le net gratuitement. Ce que vous pourrez faire, c'est simplement partager le lien de ce nouveau site à votre client potentiel, ou alors faire des captures d'écran si vous avez peur que lui, à son tour, récupère tout simplement le code source et fasse comme vous avez fait. Sauf que, évidemment, quasiment personne sait que c'est possible. Alors, on a un deuxième jet de la part de Claude AI. Il y a encore quelques trucs à revoir, mais on voit déjà que le bois, c'est devenu la matière première des éléments qui apparaissent sous nos yeux. Donc, ce que vous allez faire, dans un premier temps, pour pouvoir le mettre dans System.io, eh bien, c'est copier le code qui vous est proposé dans ChatGPT ou dans Claude AI. Tout en haut à droite, vous voyez ici, il y a le bouton copier. Il vous suffit de cliquer dessus pour copier l'entièreté du code et pouvoir le mettre dans System.io. Et ici, vous vous souvenez, on avait pris le code HTML et on l'avait glissé juste là. Vous allez cliquer dans ce rectangle orange qui apparaît quand vous survolez, et sur la partie latérale gauche, vous voyez un bouton modifier le code. Vous cliquez sur modifier le code, et cette fenêtre apparaît,
avec un tout petit bout de code. Vous le prenez, vous le supprimez. Et à la place, vous allez coller le code que vous avez copié juste avant. Donc CTRL V, et voilà. Donc là, on a vraiment un immense code qui sera la page d'accueil qu'on a créée juste avant. Vous pouvez cliquer sur Enregistrer, et voilà, on a notre premier aperçu du site Bernard Bois. Mais ici, on est dans l'éditeur de System.io, donc on n'y est pas vraiment sur le vrai Internet. Si vous voulez aller sur le vrai Internet, vous allez voir, c'est très simple. Déjà, vous sauvegardez en haut à droite, hop là. Une fois que c'est bien sauvegardé, vous pouvez cliquer sur Sortir, et on revient, vous voyez, sur cette page d'accueil du tunnel de vente. Ici, où on avait renommé Accueil, vous vous souvenez? Eh bien là, vous cliquez sur Voir la page. Cette fois, il y a quelque chose à afficher. Et ça va vous ouvrir un nouvel onglet, vous voyez? Cet onglet, vous allez le garder ouvert et vous ferez régulièrement un rafraîchissement de la page pour voir les avancées, tout ce que vous avez pu améliorer au fur et à mesure de vos discussions avec vos IA, tout simplement. Là, on a déjà quelques trucs à redire, même si c'est plutôt joli. Pour commencer, l'image du fond est floue. En haut à droite, le numéro de téléphone, il n'est pas centré. Aussi, on aperçoit que tout le tour du site est blanc, donc il y a des marges à remplir. On va lui demander tout ça, et on va faire un troisième jet. C'est parti. Alors, j'ai besoin que tu supprimes les marges blanches, entre parenthèses, en haut et sur les côtés. J'aimerais aussi que les cadres de bois aient des angles arrondis, entre parenthèses, numéro de téléphone et titre Bernard Bois, l'image de bois craquelé, il comprendra, hein, que je t'ai fourni est floue. Merci de reprendre le même format que sur le site. Merci de centrer le numéro de téléphone au cadre de bois qui l'accueille. J'espère qu'il comprendra, c'est peut-être pas très clair. Je pensais aussi peut-être un truc sympa. Vous voyez cette barre des onglets là-haut, qu'elle projette une ombre en dessous d'elle pour créer un petit peu de relief. Merci de faire en sorte que la barre des onglets en haut de page projette une ombre premium, hein, je mets ce mot un peu à toutes les sauces, mais voilà, sur le background en dessous d'elle. Déjà, on va lui demander ça, c'est pas mal. Du côté de ChatGPT, eh bien, c'est pas mal du tout. Je vois qu'il a fait des efforts. Naturellement, il a arrondi les angles. C'est quelque chose d'un peu plus moderne. Bon, ici, c'est pas trop lisible, découvrir les produits, mais une simple requête et il l'améliore. Ici, là, vous voyez, le logo, il n'est pas adapté au format. Vous pouvez aller sur le site de Bernard, vous faites clic droit sur le logo, enregistrer l'image sous, Bernard Bois 3, hein. Hop, et puis ensuite, vous allez faire le petit plus ici dans ChatGPT, ajouter fichier, vous allez chercher l'image du logo et vous lui dites: «Voici l'image du logo, merci de l'intégrer à ma page sans le couper». Voilà, bon par exemple, hein. OK, alors on va voir ce qu'il a créé un petit peu. On retourne sur Claude. Ouh! On voit des ombrages, on voit les angles qui ont bien été arrondis, même on dirait que le texte est comme un petit peu gravé dans le bois. Alors là, il y a un problème d'affichage, mais c'est normal aussi parce qu'il y a cette barre latérale, donc on n'a pas le résultat du plein écran. Donc on copie ici le code, on retourne ici dans notre système IO, modifier la page, vous allez dans modifier le code, vous prenez tout avec CTRL A comme All, CTRL A pour tout sélectionner, vous supprimez tout simplement, et vous mettez avec CTRL V votre nouveau code. Vous cliquez sur Enregistrer. Donc là, on a un premier aperçu, mais on n'a pas encore une idée de ce que ça donne sur une vraie page internet en plein écran, et c'est pour ça qu'on avait un nouvel onglet ici, vous vous souvenez? Alors d'abord, on va cliquer sur Enregistrer, sur Sauvegarder, parfait, et ensuite on va aller sur cette nouvelle page. Et là, pour voir une mise à jour, eh bien, il va simplement falloir actualiser la page. On clique sur Actualiser, et là on voit quelques différences. Alors, il y a encore l'ajustement du numéro de téléphone ici, les angles ont bien été arrondis, on a bien cet effet d'ombre sympa, l'image derrière n'est pas vraiment très nette, on a aussi une ombre qui tombe de la barre des onglets, donc c'est super. On a un effet aussi de survol des différents onglets. Bon, par contre, on a encore nos marges, hein, en haut et sur les côtés. Et bien tout simplement, on va revenir vers lui, on va lui dire, c'est pas mal, j'ai toujours les marges de tous les côtés, marge blanche, regarde cette capture d'écran. Là, vous allez sur votre aperçu, vous faites Windows, Maj, S, et vous avez cette petite croix qui vous permet de sélectionner la zone pour faire une capture d'écran. Donc vous cliquez, vous glissez, vous sélectionnez la zone désirée, et vous lâchez une fois que c'est bon. Paf! Vous venez de faire une capture d'écran, il y a un système qui est très rapide, vous allez dans votre IA,
et vous faites CTRL-V, comme pour coller, et ça viendra mettre automatiquement votre capture d'écran faite à l'instant. Alors là, on a ChatGPT qui nous a un petit peu lâché. J'actualise. Voilà. Donc quand vous venez de faire une capture d'écran, vous pouvez simplement faire CTRL-V pour l'envoyer dans n'importe quelle discussion, même sur WhatsApp par exemple. Vous pouvez envoyer la requête, et on va voir s'il va s'occuper des marges. Et on va aller sur notre onglet d'aperçu, et on actualise. Votre travail consiste à faire des allers-retours entre votre aperçu et l'IA à qui vous demandez d'améliorer l'aperçu. Vous pouvez toujours faire une capture d'écran pour illustrer votre demande, mais vous trouverez toujours une solution. Alors pour terminer, juste avant de présenter au client, on va lui faire une dernière passe, un petit peu le dernier coup de balai avant la présentation, on peut lui dire, pour finir, merci de sublimer cette page d'accueil en ajoutant des effets d'apparition. Les effets d'apparition, c'est quand vous ouvrez votre page, eh bien par exemple le cadre central apparaîtra de manière naturelle, fluide, il va pas arriver comme un bloc comme dans les années 90. Ça va être vraiment classe. Donc des effets d'apparition, et une amélioration du rendu visuel général pour en mettre plein la vue à mon client. On envoie. Waouh, c'est magnifique. On voit quand même qu'il y a encore des marges, mais ça donne déjà un aperçu de ce qu'il est possible de faire. Hop, on fait une capture, et maintenant on va entrer en contact directement avec le responsable de Bernard Bois. Je vais vous montrer comment on fait. Je vais demander à ChatGPT de me composer un mail, de m'aider du moins à le composer, parce qu'après on va encore travailler, parce qu'il va falloir être pertinent, concis et convaincant. Je te partage une capture d'écran de ma dernière création, une page d'accueil pour Bernard Bois, un professionnel du bois. J'aimerais lui proposer de lui refaire entièrement son site web avec, pour aperçu, cette capture d'écran. Insiste sur le fait que ma proposition est rare, personnalisée et moderne. Un nouveau site de cet acabit, je sais pas trop comment ça s'écrit, on va dire comme ça, promet de nombreuses conversions supplémentaires. Donc, quand je dis conversion, j'entends un client froid qui finit par acheter parce qu'il est convaincu de la qualité des produits de Bernard Bois. Il est séduit directement par le rendu, tout d'abord, et il en déduit que le service et les produits sont de la même qualité. Ce qui finira indubitablement par augmenter son chiffre d'affaires. Ok, ce sera sous forme de mail. Parce que je vous rappelle qu'au début, quand vous êtes en train de récupérer vos petites cartes de visite, vous êtes assuré que l'adresse mail était bien apparente dessus pour pouvoir contacter finalement ce professionnel. Merci d'être toujours bienveillant. Normalement, il le sera toujours, mais c'est important quand même d'en faire une priorité. Merci d'être toujours bienveillant, convaincant et concis. J'aimerais que mon potentiel client se sente face à une offre irrésistible. J'aimerais qu'il se dise que s'il ne saisit pas l'occasion, il regrettera forcément. Alors, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas parlé de prix, on n'a pas parlé de fourchette de prix. Moi, je vais lui proposer ma fourchette haute, et s'il est intéressé, il proposera peut-être un prix plus bas. Dans tous les cas, je serai largement honoré, parce que je sais que c'est un site avec plusieurs onglets, donc d'ailleurs je vais lui dire, au vu du chantier considérable de ce site très fourni en onglets et en produits, eh bien, j'estime que refaire le site s'élèverait à un montant de 3000 € selon le marché actuel et la qualité hors du commun que je propose. Bon là je vous fais vraiment un cours de marketing du dimanche hein, et vous pourrez largement améliorer ce genre de prompt. Dis-lui qu'il n'a qu'à me recontacter pour passer un accord. Je vous conseille quand même de vous protéger en disant un truc du genre 50% du prix devra m'être reversé en amont pour commencer les travaux, histoire que vous puissiez, entre guillemets, booker à coup sûr le service que vous lui fournirez. C'est comme ça que ça marche en général, surtout quand c'est un montage qui vous prend du temps. Là, honnêtement, un site comme ça, si je veux vraiment le faire, hein, je suis honnête avec vous, ça me prendra peut-être 2 ou 3 jours. Là, je suis déjà bien parti en vrai, hein, sur ce truc de bois là. Je lui demanderai donc 50% de la somme totale avant de commencer les travaux. J'envoie la requête. En parallèle, moi je vais aller chercher leur adresse mail. Elle est là, contact@bernardbois.com. Alors vous voyez par exemple, on peut même pas copier-coller. Ici, rien n'est sélectionnable.
et bah, ça fait partie des choses que les gens aiment bien faire. Là, par exemple, j'ai pas envie d'avoir à la retenir de mémoire, mais c'est pas grave, je vais devoir le faire. Donc contact@bernardbois.com. Donc vous ouvrez votre boîte mail et vous allez composer un nouveau mail pour votre client. Donc moi, c'était contact@bernardbois.com. Une opportunité rare pour transformer votre site Bernard Bois. Alors c'est pas mal, c'est pas assez naturel. Je vais tout de suite l'écrire, comme ça je me perds pas. Merci de faire en sorte que l'objet du mail soit frappant sans trop en faire, car il faut bien se rappeler que c'est le client qui a besoin de moi, et non pas l'inverse. Moi je cours pas derrière l'argent, j'attends que le client idéal vienne vers moi. Ça c'est une pensée à mon boss, Marc Guéry, qui m'a appris à se respecter avant tout. Merci mon frère. Alors, bonjour, je me permets de vous contacter suite à l'analyse de votre site actuel. Aïe aïe aïe, c'est pas assez vivant. On dirait que c'est un robot qui a analysé un site, et c'est très peu personnalisé aussi. Merci de personnaliser au maximum ton message, d'humain à humain. Tu peux faire un tour sur, là vous mettez le lien bernardbois.com pour voir l'ambiance générale et rester toujours dans leur univers. C'est pas très clair, mais ils comprendront en tout cas qu'il va falloir s'impliquer. Qu'est-ce que Bernard Bois projette comme valeur, etc. J'ai pris l'initiative de concevoir une première proposition de page d'accueil, voire aperçu ci-joint, ça c'est pas mal, c'est clair. Pensez spécifiquement pour votre activité, l'objectif est simple, moderniser votre image, capter immédiatement l'attention, et transformer davantage de visiteurs en clients. Je trouve que c'est très bien. Après, moi, il y a un levier de persuasion que j'ai envie d'essayer là récemment, j'y ai pensé. Vous venez de découvrir cet univers-là du code de création de site internet. Vous êtes passionné par ce genre de choses, et vos résultats sont sans égal. Et donc, vous essayez de vous faire un réseau et vous contactez un petit peu les gens dans votre quartier, d'où le fait que vous ayez trouvé cette petite carte de visite. Vous essayez de convaincre sans trop en faire, c'est quelque chose qui vous plaît beaucoup, et ce serait une joie immense de pouvoir soutenir les commerçants locaux, etc. Ouais, vous pouvez jouer aussi cette carte, ou alors vous pouvez ratisser large et vous envoyer des centaines de mails, ça marche aussi, mais je pense que le côté humain, le côté proximité, ça peut jouer en votre faveur. En tout cas, j'essaierai moi personnellement pour cette proposition. Alors aujourd'hui, votre positionnement mérite un site à la hauteur de votre expertise. Alors là, qui sommes-nous pour savoir ce qu'il mérite? Moi j'ai l'impression que là c'est un peu hautain comme position. Personnellement, je reçois un mail comme ça, je me dis mais qui est cette personne? Ça part dans les spams quoi. Voilà, donc on peut pas non plus leur dire de claquer un gros billet comme si c'était la nécessité absolue. Un petit peu plus bas. Alors, au vu de l'ampleur de votre site, nombreux contenus, visuels produits, la refonte complète représente un investissement d'environ 3 000 €. Bon, alors au moins on sait de quoi ça parle. On peut y aller avec un peu plus d'ouverture, un peu plus de sourire. Si vous souhaitez aller plus loin, il vous suffit de me recontacter. Ça c'est pas mal, c'est simple. Faudra que je mette mon numéro, évidemment. Nous pourrons rapidement vous accorder et lancer le projet. Un acompte de 50% sera néanmoins demandé pour démarrer les travaux. Honnêtement, c'est le type d'opportunité qu'on regrette souvent de ne pas avoir saisi au bon moment. Ça, c'est pas mal. Faut pas jouer sur la peur des gens, faut leur conseiller plutôt que les alerter. Au plaisir d'échanger avec vous, bien à vous. Ok, donc là pour l'instant c'est un message qui est très très basique. Je vais mettre la vidéo en accéléré, histoire que je lui donne un petit peu tout ce dont je vous ai parlé, et on va regarder ensemble la nouvelle proposition de ChatGPT. Alors on relit ça. L'objet, une idée pour valoriser encore plus votre savoir-faire. Bon, ok, bonjour. Je me permets de vous écrire suite à la découverte de votre entreprise Bernard Bois. J'ai récemment récupéré votre carte de visite dans un magasin, et en allant sur votre site, j'ai vraiment apprécié votre univers, votre positionnement et votre travail autour du bois extérieur. Bon, si on n'a pas une anecdote pour illustrer cette phrase, elle sonne trop je fais du zèle, tu vois. Là, je pense qu'il faudrait dire un truc du genre mon père a toujours fabriqué des meubles en bois quand j'étais petit, ça me rappelle mes plus jeunes années, l'odeur du bois, bon bref, vous voyez ce que je veux dire. Vous illustrez votre propos, ou vous dites rien, pas de problème, hein. Vous pouvez juste dire que vous avez apprécié votre univers, sans en faire trop. De mon côté, je suis auto-entrepreneur depuis 1 an et je développe une vraie passion pour la création de sites web. J'ai donc pris l'initiative, par intérêt sincère pour votre activité, bon ça vous pouvez l'enlever. Vous pouvez même jouer la carte honnêteté, par intérêt sincère pour mon activité, je pense que ça pourrait le faire rire aussi, mais bon. En tout cas, jouer l'honnêteté, ça peut être bien. Donc j'ai pris l'initiative de réaliser une proposition de page d'accueil en pièce jointe, voilà,
Inspirez directement de votre identité. L'idée n'est pas de tout révolutionner, mais de sublimer ce que vous faites déjà très bien, faciliter le passage à l'action pour vos visiteurs. Je prends aussi beaucoup de plaisir à soutenir les professionnels locaux au-delà de mon activité en elle-même, et c'est dans cet esprit que je me suis permis cette démarche. Ça, je trouve ça cool. Si cette direction vous parle, je pourrais bien sûr vous proposer une refonte complète du site avec un rendu moderne et efficace. Au vu du contenu actuel, de nombreux produits, visuels et pages, cela représenterait un projet autour de 3 000 € avec un acompte de 50% pour démarrer. Ça fait un peu peur. C'est pour ça qu'il faut tout de suite embrayer avec le fait qu'on est une entreprise, peut-être même avoir une page pro à lui proposer. Bah, vous savez maintenant comment faire une page pour les autres, hein, vous pouvez très bien la faire pour vous-même, histoire d'avoir quelque chose à proposer, une garantie au moins visuelle et un numéro de tirette pour le client. Mais avant tout, je serais ravi d'échanger simplement avec vous, sans engagement, pour en discuter. Merci beaucoup pour votre attention et au plaisir d'échanger avec vous, bien à vous, bon, ok, sympa. Ça pourrait être envoyé comme ça, on pourrait encore l'améliorer. Mais vous avez compris, une fois que le mail est envoyé, vous n'avez plus qu'à vérifier votre boîte de réception. Et voilà, on a fait le tour, vous savez comment on crée une page internet, on l'héberge gratuitement. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est reproduire le processus jusqu'à ce que vous ayez un client. Pour aller plus loin, ce que je vous propose, c'est un système qui génère automatiquement une amélioration des sites que vous trouvez et qui peut aussi envoyer automatiquement à des centaines, voire des milliers de mails instantanément eh bien, vos propositions pour que vous puissiez avoir un maximum de clients. Si vous êtes intéressé, vous pouvez cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce cours. À la prochaine!